Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et comme de plus en plus souvent, ce quart d'heure thématique est consacré à l'univers du non-coté. Nous allons en parler avec l'un des managing partners d'Authentique, Jean-Baptiste Bourdier, qui est à mes côtés, cofondateur également d'Authentique. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Authentique qui fait partie de ces plateformes qui ont vocation à démocratiser ou à permettre à des investisseurs particuliers d'accéder plus facilement à des classes d'actifs auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'à présent, à savoir le non-coté. Qu'est-ce qui vous caractérise dans cet univers qui commence à être assez foisonnant, j'ai envie de dire, des plateformes dédiées à cette démocratisation des accès des actifs privés, Jean-Baptiste? Bonjour Grégoire, merci beaucoup. Alors effectivement, nous avons créé il y a 2 ans Authentique Private Market. Je pense que ce qui est l'aspect singulier d'Authentique Private Market par rapport à d'autres plateformes qui peuvent exister sur le marché, c'est que nous sommes la division d'Access Capital Partners. Donc nous sommes dans une société de gestion et dans un acteur reconnu du marché et des actifs privés. Access Capital Partners, pour donner quelques métriques, c'est plus de 25 ans d'histoire. C'est une société qui a été créée en 1999, qui est donc une société qui est toujours indépendante, détenue par ses fondateurs, qui gère 15 milliards d'actifs sous gestion dans 2 domaines d'expertise. Le private equity, avec comme domaine d'activité et domaine d'expertise les prises de participation et les PME et les ETI européennes et les infrastructures européennes. Donc l'aspect singulier d'Authentique, c'est vraiment que nous sommes au sein d'Access Capital Partners et nous avons effectivement vocation à rendre les stratégies d'Access Capital Partners accessibles aux clients particuliers, chose qui n'était pas le cas auparavant. Quel travail ça demande? On va parler des infrastructures parce que ça fait partie de vos piliers. C'est une des grandes expertises, une des 2 grandes expertises que vous avez. Mais quel travail ça demande pour passer de produits d'investissement qui sont réalisés, gérés par Access Capital Partners pour les mettre à disposition ensuite de clients privés à travers la plateforme Authentique? Ça demande un gros travail, quelque part, de structuration des véhicules et donc des fonds pour rendre effectivement accessibles ces stratégies. Chose qui se faisait beaucoup dans le marché jusqu'à présent, c'était des stratégies de fonds maîtres et de fonds nourriciers. Et nous, on a vraiment cherché, quelque part, à obtenir des stratégies les plus pures possibles en essayant de minimiser au maximum les couches de frais et donc de rendre les structures les plus efficaces possibles. Donc ça, c'est un premier gros travail, j'ai envie de dire, de ce que nous faisons chez Authentique. Et après, l'autre gros travail, effectivement, c'est aller à la rencontre de tous nos partenaires de distribution, qui peuvent être des banques privées ou des distributeurs, des réseaux de CGP et des professionnels de l'investissement, pour faire connaître notre offre, connaître notre marque, et donc du coup rendre ces stratégies assez accessibles. Jusqu'à présent, effectivement, tous les fonds, et dont notamment nos fonds d'infrastructure, étaient réservés donc à une clientèle professionnelle. Principalement, et quasiment uniquement, donc des institutionnels, donc des compagnies d'assurance ou des fonds de pension, pour des tickets de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Là, nous avons choisi de lancer des fonds des fonds parallèles. Donc, chaque véhicule pour les particuliers va investir au même niveau directement dans les transactions que les gérants institutionnels, au prorata de la taille des véhicules. Et ces véhicules à destination de la clientèle privée sont accessibles à partir de 100 000 euros. Donc il y a un véritable maintien de l'alignement d'intérêts entre un client institutionnel et un client privé pour une même stratégie, c'est ça? Exactement. C'est les mêmes équipes de gestion, il y a un alignement d'intérêts total, et donc c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de la gamme? Alors en plus c'est une gamme non cotée qui a été récompensée, et j'ai d'autant plus de plaisir à le dire que c'était un événement FICAD au début de l'été, le sommet patrimoine et performance. Vous avez le trophée d'or de la gamme non cotée. Qu'est-ce qu'il est venu récompenser concrètement ce prix là, selon vous, chez Authentique? Déjà merci encore. On est très fiers de ce trophée d'or de la gamme, je vous l'accorde. de cet événement merveilleux. Non, écoutez, le trophée d'or, je pense qu'il vient récompenser toute effectivement la gamme de fonds que nous sommes en train de mettre et toute la stratégie que nous sommes en train de déployer depuis maintenant plus de 2 ans, à savoir effectivement une structuration efficace, une gamme de fonds, on va dire diversifiés, donc répondant à différents besoins. Donc on va faire effectivement des fonds sur nos stratégies de capital investissement. Là, aujourd'hui, nous sommes enlevés sur un fonds d'infrastructure. Et nous allons également développer, et nous sommes en train de développer, une gamme de fonds
qu'on appelle des fonds evergreen, donc des fonds ouverts, qui seront accessibles à partir de 1 000 euros directement via des contrats d'assurance vie. Donc, ce que vient récompenser le Ward, ce prix, c'est effectivement, je pense, la cohérence de la gamme, la manière également, je pense, dont on essaye d'aborder, et on a la manière dont on essaie d'aborder ce marché. On essaye également d'avoir un rayonnement le plus européen possible, parce qu'Access, c'est d'abord et avant tout une société française, mais avec une présence réellement pan-européenne. Nous avons des bureaux à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Helsinki, avec des équipes d'investissement un petit peu partout en Europe, pour être au plus près des transactions. C'est la clé, ça, d'avoir des gens sur le terrain localement, absolument. Bien sûr. Et donc, on a une stratégie de déploiement également pour Authentique et pour la gamme de fonds Authentique pan-européenne. Bon, quelle stratégie est-ce que vous déployez dans les infrastructures? Là aussi, c'est un segment de marché à part entière qui a en plus le vent en poupe. Et j'imagine qu'il y a plein de manières d'aborder l'investissement en infrastructure. Qu'est-ce que vous avez choisi comme direction stratégique de ce point de vue-là? La singularité de nos équipes d'investissement, c'est nous n'opérons que sur des actifs opérationnels. Déjà sortis de terre, quoi. Exactement, déjà sortis de terre, principalement en Europe. Donc on a une forte présence effectivement pan-européenne, en Europe, on va dire, de manière générale. Donc le fonds typiquement que nous commercialisons aujourd'hui, on cherche à aller sur des actifs donc déjà opérationnels, générant déjà des revenus, résilients, donc avec une résilience pouvant montrer une certaine stabilité dans des périodes de turbulence, avec une forte protection contre les taux et l'inflation. Alors concrètement, de quel type d'infrastructure on parle? C'est quoi un exemple d'infrastructure dans lesquelles vous investissez pour le compte de vos clients là? On a, là, le fonds que nous commercialisons, c'est le 3e millésime. Donc, c'est la 3e génération de fonds. Donc, on a une grosse expérience. Donc, c'est un fonds de co-investissement. Donc, nous prenons des participations minoritaires auprès de grands gérants internationaux spécialistes dans des secteurs. Très clair. Donc, ce qui nous permet, quelque part, par rapport au flux de co-investissement que nous voyons tous les ans, de choisir les transactions dans lesquelles nous souhaitons intervenir pour construire un portefeuille qui nous semble être homogène avec un profil de risque-rendement adapté. Donc les types de transactions que nous faisons, pour citer quelques exemples, je ne vais pas citer les plus de 58, 58 par investissement, et un exemple qui est assez concret, c'est nous sommes investisseurs dans le périphérique de Londres, par exemple. Donc là, effectivement, nous avons la concession et nous sommes payés pour que cet actif, donc le périphérique de Londres, soit disponible et accessible. J'entends. Donc on cherche réellement à construire et à investir dans des transactions dans lesquelles on a une forte prédictibilité des cash flows avec un potentiel d'appréciation. Donc ça, c'est un exemple. Une autre transaction assez significative, c'est que par exemple, on investit dans des tours de télécom. Là, on va avoir tout un parc de tours de télécom. On va avec des contrats déjà en place qui sont disponibles. Donc, on a des contrats très long terme sur lesquels on a une bonne visibilité. Et effectivement, on va chercher à valoriser ces actifs, par exemple, en rajoutant des opérateurs. On va également intervenir dans le domaine, par exemple, du traitement des déchets, dans le traitement des déchets opérationnels. C'est ce type de transaction sur lequel nous... Le fait que les infrastructures soient déjà opérationnelles, comme vous dites, avec de la visibilité, de la récurrence, etc., ça veut dire qu'on est quand même sur des stratégies assez dérisquées pour des clients finaux. Quand vous regardez un portefeuille global, j'allais dire traditionnel ou standard d'un client privé, qu'est-ce que cette poche infra vient apporter? À quoi ça sert dans un portefeuille global de clients là? Alors bon, déjà, pas de stratégie sans risque. Ça... Certes. Mais mais c'est pas du venture capital. Mais c'est ce que je veux dire. Capital, exactement. Nous, on cherche, par exemple, à obtenir, et on n'est pas sur de l'infrastructure value add. Nous, on va chercher des profils de rendement de l'ordre de 10 à 12%. D'accord. Avec des distributions annuelles de l'ordre de 5 à 6%. C'est ça le type de profil de rendement qu'on cherche à obtenir. Après, moi, je suis un fervent convaincu que les actifs privés, au sens large, ont tout leur sens auprès de l'épargne des particuliers. Et l'infrastructure, j'ai envie de dire, c'est une bonne première marche. C'est ce que je vais appeler... C'est une bonne porte d'entrée. C'est une bonne porte d'entrée, c'est une bonne stratégie cœur de portefeuille. Effectivement, c'est faible volatilité, c'est résilient dans les périodes de turbulence. Ce sont des actifs tangibles avec une forte prédictibilité.
Donc, on a un profil de rendement risque qui est une bonne stratégie corps de portefeuille quand on cherche à obtenir des rendements supérieurs à 10%. Ouais, c'est la logique de rendement et de visibilité qui l'emporte dans ces investissements. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci d'être venu nous parler d'Authentique et de l'investissement en infrastructure que vous déployez pour le compte de vos clients privés, des investisseurs particuliers. Jean-Baptiste Bourdier, Managing Partner et cofondateur d'Authentique, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.